Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour un format court, comme vous le voyez justement sur cette petite miniature. Et pour cette petite miniature, justement, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un sujet spécial PSG. Et on se retrouve pour parler de la situation de Presnel Kimpembe du côté du Paris Saint-Germain. Et quel avenir pour le numéro 3 du Paris Saint-Germain, le jeune Titi du PSG, enfin jeune, qui approche quand même maintenant des 28 ans. Il y a quand même une vraie question qui se pose concernant Kimpembe à moyen puis à long terme concernant le Paris Saint-Germain. Concernant le moyen terme, ça va déjà concerner cette saison et son retour de blessure. La première question est quel rôle pour Kimpembe? Est-ce qu'on parle de lui dans la rotation ou est-ce qu'on va parler de lui comme un titulaire? Et déjà, pour répondre à cette question, il faut se rendre compte que Kimpembe, c'est beaucoup de blessures ces 2 dernières saisons et pas autant de matchs que ce qu'il aurait aimé pour affirmer son statut de titulaire. Pendant ce temps, le PSG a travaillé pour le remplacer. En effet, le PSG a recruté cet été Lucas Hernandez, qui est un défenseur central axe gauche, mais aussi également Milan Skriniar, qui peut occuper également ce poste, comme il est actuellement en train de le faire, avec la blessure de Nuno Mendes et le replacement de Lucas Hernandez à gauche. C'est Milan Skriniar qui, pour l'instant, profite de ce poste de défenseur central axe gauche. Qu'en est-il une fois le retour des blessés? Il faut dire ce qui est, Nuno Mendes et Mukiele et Kimpembe sont tous actuellement blessés et ils vont forcément revenir à un moment de la saison dans l'effectif. On sait également que Lucas Hernandez, c'est un joueur qui, quoi qu'on en dise, reste un joueur à haut potentiel de blessure et que ça peut justement servir à Kimpembe. Si Lucas Hernandez se blesse, la solution naturelle pour le remplacer s'appelle naturellement Presnel Kimpembe. Seulement, en revanche, si les deux joueurs sont en forme, est-ce que Presnel Kimpembe pourrait éventuellement reprendre sa place de titulaire à Lucas Hernandez? À moins que Lucas Hernandez ne se blesse toute la saison, ça me semble quand même très compliqué. Mais après avoir parlé du moyen terme, je vous propose justement qu'on aborde l'avenir de Kimpembe, parce que quoi qu'on en dise, il reste en fin de contrat à la fin de la saison. Et justement, est-ce que Kimpembe doit prolonger du côté du Paris Saint-Germain? C'est quand même une question qui se pose, vu son âge et vu ses blessures récentes. Mais en revanche, ça se pose également vu son niveau. En effet, sous quelles conditions Presnel Kimpembe accepterait de prolonger au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il demanderait un gros salaire? Est-ce qu'il demanderait peut-être un statut de titulaire? Ce sont quand même des questions qui se posent. Et est-ce que Presnel Kimpembe peut aujourd'hui de prendre la place de Lucas Hernandez? C'est quelque chose dont on n'a aucune certitude et auquel on aura des réponses d'ici la fin de saison. Et d'ici la fin de saison, il faudra voir quelle est l'attitude de Presnel Kimpembe vis-à-vis de son souhait de rester au club ou non, et sous quelles conditions. Si Presnel Kimpembe accepte un rôle dans la rotation pour remplacer Lucas Hernandez et qu'il conserve le salaire qu'il touche actuellement, qui n'est pas démesuré d'ailleurs, je me dis que c'est quand même une bonne option pour le Paris Saint-Germain parce que ça évite d'aller chercher un défenseur central sur le mercato. Surtout que si tu veux chercher quelqu'un pour remplacer Presnel Kimpembe, tu iras soit chercher un jeune crack, soit un joueur déjà confirmé, et dans les deux cas, ça te coûtera quand même assez cher. Donc, si tu peux prolonger Presnel Kimpembe avec un salaire raisonnable, ça reste quand même peut-être la meilleure option pour le Paris Saint-Germain. Et pour le joueur, c'est une bonne question, parce que Presnel Kimpembe, forcément, aura des exigences, et logiquement, si ces exigences ne sont pas respectées, il n'aura aucun intérêt à prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Mais la dernière option, ça reste le départ libre. Est-ce que, possiblement, Presnel Kimpembe peut quitter le Paris Saint-Germain? Je me pose la question dans le sens où, si Presnel Kimpembe n'arrive pas à reprendre un statut de titulaire qu'il ambitionne, peut-être tout simplement qu'il envisagera de quitter le Paris Saint-Germain pour trouver un défi autre part où il aurait peut-être plus de considération et plus de place au sein du projet. On sait que plusieurs clubs ont été intéressés l'été dernier par Presnel Kimpembe, notamment l'Inter Milan et Newcastle. Le fait d'être un agent libre va quand même beaucoup aider Presnel Kimpembe dans la recherche de club, parce que l'on sait que s'il est libre, il pourra prétendre à un standing de club plus élevé que si on en demande une certaine indemnité de transfert, surtout si elle est élevée. Donc je me dis que quand on met bout à bout toutes les informations, si tu te places du point de vue du Paris Saint-Germain, logiquement, dans ton intérêt, tu devrais essayer de garder Presnel Kimpembe, qui est un jeune joueur formé au club, qui du coup a de l'avenir au sein de ce club et qui peut être un des joueurs importants dans ton vestiaire. Mais il faut arriver à lui faire accepter le fait qu'il ne fasse pas exploser son salaire. Je ne pense pas que ce sera trop un problème de ce point de vue-là, mais est-ce qu'il serait prêt à accepter d'être le concurrent de Lucas Hernandez et être mis sur le banc éventuellement? La problématique est plutôt là. Si tu te places du point de vue du joueur, le fait qu'il soit un agent libre dès le mois de janvier, ça lui permettra de négocier au mieux une bonne prime à la signature, si au cas où il doit signer dans un club qui lui demandera de baisser son salaire par rapport à ce qu'il touche au Paris Saint-Germain. Mais selon le club dans lequel il peut signer, il peut tout aussi bien toucher le même salaire qu'au Paris Saint-Germain, voire mieux. Mais cela dépendra de
quels sont les clubs pour lesquels il va candidater. Si Presnel Kimpembe est candidate pour un départ en Première Ligue, je pense qu'il peut postuler logiquement dans des clubs comme Newcastle, comme Liverpool, du fait d'être un agent libre, ben, ça peut quand même l'aider à trouver un club de Première Ligue. Mais s'il s'oriente du côté de la Serie A, je le vois bien pisté par la Juventus, qui est toujours friande de joueurs libres, mais également du Napoli, mais aussi de l'AC et de l'Inter Milan, qui pourraient également être intéressés par un joueur de son profil, qui a quand même une certaine expérience de la Ligue des Champions et qui arriverait libre. En tout cas, l'avenir de Presnel Kimpembe pose quand même pas mal de questions et au final, tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue du club, l'intérêt est d'arriver à le conserver avec environ le même salaire tout en lui demandant de garder un rôle de rotation au sein de l'effectif. Si tu te places du point de vue de Kimpembe, ben, l'intérêt est d'essayer de négocier au mieux en termes de contrat, en termes de salaire et même en termes de temps de jeu, parce que Kimpembe arrive justement à un âge où en tant que défenseur central, tu arrives à ton meilleur niveau et que bah, il a peut-être besoin de garanties sur son temps de jeu à partir de maintenant. Surtout que bah, la concurrence en équipe de France étant très 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 féroce, surtout au poste de défenseur central, si tu veux avoir un avenir en équipe de France, bah, il faut quand même avoir un maximum de temps de jeu dans ton club. Mais en ce qui me concerne, je pense avoir fait un peu le tour du sujet. Je pense que j'ai plutôt bien élagué la situation de Presnel Kimpembe sur sa dernière année de contrat du côté du Paris Saint-Germain. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Pour vous, est-ce que Kimpembe doit partir ou rester et à quelles conditions? Mais si d'ailleurs vous avez pourquoi pas des petits noms de joueurs pour le remplacer, n'hésitez surtout pas à me glisser ça dans la barre des commentaires. N'hésitez également surtout pas à mettre un maximum de pouces pour aider au référencement de la chaîne, ça m'aide beaucoup à me développer. Et surtout, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.